know you can't speak English, bro. Nigga, I'm speaking English. Yeah. Just bitch. What? I just said to you, okay? Watch out. I just want. Give me the finger. Give me the finger. Oh my God. Quel fun. Boris, mais Boris, tu es trop cringe là. Tu es trop cringe. Vous voyez très bien que le gars voulait pas te parler, frère. Et bien, regarde, il t'a coudé déjà. Vous marchez, il t'a coudé. Pousse-toi. T'es là avec tes vieux trucs de 2011 là. Ça y est, frère, tes trucs d'anglais, français là, on a compris. Faut changer. Tellement que pour couper court au débat, il a dit donnez-moi l'enceinte, donnez-moi l'enceinte. Il a comme ça, c'est bien, c'est mieux. Ah non, non, Boris, arrête. Boris, arrête-nous ça. C'est pas le seul, hein, le pire. J'ai tout à l'heure un truc vintage, non? Yes, you said brand for tomorrow? I'm YouTuber. So keep grinding. Hey, j'ai juste un seul truc à dire. Type shit. Je veux dire, à la limite, tu le contactes en privé, c'est une bonne opportunité et tout. Tu peux fitter avec lui et tout, ça peut te rapporter de la visibilité. Mais de là, aller courir dans la rue après lui. Ah, les gars, il y a un peu de face. Vraiment. C'est comment? Rap versus réalité. Merci à toi, Mansa, pour cette vidéo. Je vais t'identifier, je l'ai retrouvé un peu dans les archives. Merci à toi. Je devrais être un exemple pour vous, car je sors de nulle part. Du McDo, j'ai pu réussir à faire autant d'argent. Et aujourd'hui, mon business me rend réellement libre. Et là, je vais parler pour ceux qui sont en commentaire. Pour la plupart, vous êtes des pauvres, vous n'avez même pas d'avenir. Vous vivez dans un 10 mètres carrés avec un lit superposé. Vous êtes des abrutis. Comment vous pouvez faire des remarques alors que votre vie n'est même pas le quart? On est peut-être des abrutis, des clochards. On dort sur des lits superposés. Mais alhamdoulilah, on suce pas, les gars. Alhamdoulilah, on suce pas, en fait. Yeah, for sure. The fuck? Let's do this. Alright, you see me, Hey, just no. Look, the next time I see you, just have 20 with you. Alright? That's it. That's all I want to do. Now, CB. What's we going? À ce qui paraît, c'est fait tout seul. À ce qui paraît, on est des abrutis. À ce qui paraît, on dort sur des lits superposés. Mais le voilà dans les rues de Paris. Entre minuit et 4 heures, il a décidé de prendre un vélo, aller sucer un boug. À chaque vidéo, il nous fait l'anglais, il nous fait l'américain de fou. Il n'arrive même pas à aligner 2 phrases, tellement il est tétanisé par le boug. C'est son pote qui est obligé de parler pour lui, miskin. Les gars, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes dans la vie, restez humble. Faites pas comme ce mec, c'est tout pour moi. Merci. On a ici toute l'année, c'est rempli de on se mélange pas, on suce pas. Ouais, je me suis fait tout seul. Après, tu peux pas reprocher ça aux gens de s'être fait tout seul. Mais en gros, c'est pour dire que les gens ici en France, ils ont une mentalité de genre de créateurs de contenu, on se mélange pas, nanani, nanana. Ils font les durs avec les Français. Et puis quand un Américain, il suffit qu'un Américain pose un pied sur le sol français, tu vois tout sucer. Ils deviennent amis en suçant le même chibre. Ils passent la main et tout, genre ils se... Hey, les gens qui ont eu le même parcours que vous faites les mecs, vous leur clashez dessus. Vous leur donnez pas l'heure, vraiment on se mélange pas. Un Américain qui vous calcule même pas, qui se branle sur votre gueule. Après, j'abuse, tu vois, KSNA, je pense qu'ils s'en foutent de la vie de tout le monde. En gros, c'est pour dire qu'ils s'en foutent de votre vie. Et vous savez très bien comment les Américains, ils voient les Français, que ce soit dans la musique ou autre chose. Ce n'est que mon avis après. Hein. Mais dès que vous voyez un Américain, vous pouvez pas vous empêcher de gober, genre. Peut-être que vous allez dire, je mélange tout. Et pour moi, ça part de là, t'as vu. Le pourquoi les Noirs en France, on n'est pas influents. Quand Djibril il a posé cette question il y a quelques mois, j'y ai réfléchi. Et pour moi, ça part de là. Il y a ce petit truc-là déjà, là. Eh, c'est lié. Je sais pas comment, mais c'est lié. Hier, si tu regardes la plupart des gens qui sont partis le poursuivre à des heures tardives comme ça dans Paris, c'est des Noirs, frère. Oui, je mélange tout, encore une fois, mais... Voilà, c'est comme ça. Eh les gars, c'est incroyable ce qui s'est passé là. Moi-même, en fait, j'ai été étonné. Vous là, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux, je le sais. C'est par rapport à Kai, je sais très très bien. J'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Hein. Il m'a DM, je vois après dans mes notifs, il m'a follow. Je vois plein de messages de la commune. Ouais, pape, Kai, il veut faire un live avec toi. Kai, Kai. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, du coup, j'ai vu le clip. Et du coup, bah, je lui ai répondu. Et voilà, on verra. Après, je préfère clarifier les choses tout de suite. C'est une dinguerie de sniper les gens comme ça. T'es créateur de contenu, tu snipes. Franchement, moi, je trouve ça... En vrai, hein, faut dire les choses, c'est un comportement c'est pas un comportement de noir. Enfin, je sais pas comment expliquer, wesh. C'est trop la honte. C'est trop la honte. Franchement, c'est trop la honte de faire ça. 2h, 3h du mat, comme ça, tu vas te lever, tu vas prendre un Uber. Non. Je peux pas faire ça, moi. C'est pas mon délire. J'ai de la dignité, j'ai de l'amour propre, j'ai 28 ans. Avec tout le respect que j'ai pour Kai, c'est incroyable ce qu'il fait. Je suis fier de lui, je suis content de tout ce qu'il a. Mais je vais pas non plus aller courir après quelqu'un pour faire un live, quoi. Aujourd'hui, après ce que j'ai vu sur Internet,
Je comprends pourquoi Dieu a dit que le Dajjal sera la plus grande épreuve de l'humanité sur Terre. Aujourd'hui, je comprends. Vous avez vu ce que les gens ont fait pour Kay Cenat, qui est arrivé à Paris? 1h, 2h du matin, ils sont sortis, ils ont joué à Où est Charlie? Dans Paris, ils cherchaient Kay Cenat. Ils l'ont trouvé, ils l'ont traqué pour apparaître dans sa story, dans son live, pour pouvoir le toucher. Vous avez vu? Mais comment le Dajjal va pas faire des désastres, des dégâts vraiment? Dajjal qui aura des pouvoirs, qui pourra te rendre riche, qui pourra te faire apparaître l'océan et le feu, qui pourra te faire voir des morts ressuscités, qui aura des pouvoirs, qui sera là pour nuire. Tu vois, qui pourra vraiment te créer une tentation, un vrai truc où tu peux te dire « Ah, c'est dur, tu vois », qui aura ce pouvoir-là. Qu'est-ce que les gens vont faire face à lui si face à Kay Cenat, des grands tontons, des grands adultes qui ne sont pas des enfants agissent comme ça? Vraiment, que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Dites Amin. En fait, il y avait tellement de vidéos que je savais pas quelle vidéo prendre pour illustrer mon propos. Wallah, les gars, c'est un humain comme nous. Au nom de Dieu, c'est un humain comme nous. Déjà, c'est comme ça, c'est clair, c'est un humain comme nous. Quand il marche, tout le monde marche. Quand il s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand il s'assoit, tout le monde s'assoit. Quand il se lève pour danser, tout le monde se lève pour danser. Et vous croyez quand l'antéchrist il va arriver, vous n'allez pas le suivre? Ouais, je m'en fous, je mélange tout. Je mélange tout. Mais quand l'antéchrist il va arriver, vous croyez ça va être comment? Au nom de Dieu, les gars, c'est un être humain comme nous. Mais en fait, c'est de la folie. Et c'est quoi qui me fait le plus mal? Je vous jure qu'il aurait pu prendre son téléphone, se filmer comme ça et dire « Yeah, French people suck my dick ». Voilà, tout le monde aurait rigolé avec son chip dans la gorge. Au nom de Dieu. La tête d'homme, il aurait pu le faire déjà premièrement parce que c'est vrai. T'as capté? Et tout le monde aurait rigolé. Oh. Les gars, c'est un homme comme nous. Je vous jure que c'est un homme. J'espère qu'il y aura un rappeur là, américain, faire une punch sur vous, vous allez voir. Un truc du genre, ouais, ils me sucent tous la bite comme Kay Cenat à Paris. Tu vois, un truc de bien, de la honte comme ça. Vous allez voir. C'est une dinguerie, les gars, ouais. Voilà, les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure que c'est un humain comme nous. Il va aux toilettes comme nous, les gars. Ah, peut-être c'est moi, je suis pas assez branché. Je vois pas, parce que je vois pas ce qu'il fait, tu vois. Je vois un peu les rediffs, tout ça, sur Twitter et tout. Mais après, je vois pas l'ampleur de ce boug. Mais les gars, doucement. Voilà, les gars, doucement. Il partira comme nous. La tête d'un va partir comme nous. Le jour du jugement dernier, il sera tout nu, comme nous. Purée, les gars. Voilà. Et au final, vous avez gratté quoi? Rien. Un petit moment. Voilà, un petit moment. C'est juste... Putain. Kay Cenat à Paris, la grande polémique avec les créateurs de contenu qui sont allés à la rencontre de Kay Cenat à Paris. Alors là déjà, premièrement, mon but c'est pas de tirer sur les créateurs de contenu, loin de là, pas de tirer sur des talents, etc., loin de là. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites un peu bizarrement et on va en discuter. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Kay Cenat, c'est ce streamer numéro 1 aux États-Unis qui cartonne tout, qui est à Paris en ce moment pour les Jeux Olympiques pour un stream. Et en fait, il a lancé un stream et là, il y a plein de monde, plein de fans qui sont venus. Et dans ces fans-là, il y avait des créateurs de contenu, etc. Et ça a fait du bruit parce que les gens ont considéré que les créateurs de contenu en question étaient des suceurs, d'être allés comme ça, voilà, à la rencontre de Kay Cenat, blablabla. Alors moi, je vais donner mon avis. En fait, de base, moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je vais pas courir après les talents. Et puis, j'ai bossé avec beaucoup d'Américains. J'ai pas fonctionné comme ça, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est de se dire, vas-y, moi,
je suis un hustler c'est un charbonneur, je vais aller rencontrer peut-être quelqu'un qui peut changer ma vie, comme il l'a fait avec Ray. Ray, c'est le jeune coréen qu'il a rencontré au Japon, qu'il a pris sous son aile, etc. Peut-être que je vais avoir une collaboration avec lui, peut-être que ça va me permettre de... Mais au final, non. Je pense que la méthode n'est pas bonne. Parce qu'en fait, à part passer pour un fan, ça ne fonctionne pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux bosser avec quelqu'un de cette envergure, il faut lui apporter de la valeur ajoutée. Et c'est super important à comprendre, il faut apporter de la valeur ajoutée. Si demain, je sais pas, tu as une brand ou quelque chose, il faut que tu arrives et tu te démarques. Il faut trouver, ok, certes, c'est bien d'avoir un point de contact avec lui. Donc, je comprends l'idée d'être allé dans le stream, même si c'est quelque chose que je ne fais pas par mon éthique, etc. Mais il faut apporter de la valeur ajoutée. Je donne un exemple. Moi, ma première rencontre, big rencontre à l'époque, c'était Chris Brown. J'ai déjà raconté maintes et maintes fois. Comment ça s'est fait? C'est parce que j'étais un crumper. Et Chris Brown était à la recherche de crumpers pour danser. Et il y avait très peu de crumpers à Paname. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Toutes les interviews que j'ai fait avec les Américains, c'est parce que j'ai une plateforme. Ils ont quelque chose à gagner. C'est-à-dire que j'ai une plateforme, j'ai un média qui représente des millions de personnes. Et eux, ça leur permet de vendre leur musique à des millions de personnes. Donc, moi, je gagne à bosser avec lui. Lui, il gagne à bosser avec moi. Donc, ça fait un business. Pour vous dire, il y a même énormément de rappeurs ou de maisons de disques qui ont mis des sommes astronomiques pour faire des interviews avec moi. Et c'est là peut-être le problème des créateurs de contenu, c'est sur la manière d'aller chercher la collaboration avec lui. Peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas, passer par des proches à lui et se vendre, tu vois, avec un press kit ou je sais pas, parler aux proches à lui, lui dire vas-y, je peux lui faire découvrir Paris, je peux faire ci, je peux faire ça. Il y a Papsan qui va sûrement le faire, mais lui c'est encore un autre flex, il était posé chez lui et tout le monde a cité son nom. Ça a cité aussi le mien, mais je pense que c'est juste une mauvaise manière de faire de la part des créateurs. Peut-être que je suis très positif, mais je pense que c'est ça. J'ai fait toute une vidéo dessus de toute façon sur ma chaîne, allez checker. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est ensemble, c'est Balou. Peace. En fait, l'histoire Kaysena, elle a prouvé un truc. C'est qu'on est devenus des suceurs. Ouais. Moi, je m'inclus pas dedans. En vrai, voilà, il y en a certains, on s'inclut pas dedans. Mais se lever le matin, bientôt, pour voir un individu dans les rues en train de marcher et en plus qui ne te cala même pas, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ouf. Voilà, c'est un manque d'amour propre. Voilà, tu es suivi par pas mal d'abonnés, tu as ta communauté un tout petit peu, mais malgré ça, tu arrives à sortir et à ouvrir ton boule pour qu'au final, ils te la mettent même pas. Voilà, c'est une dinguerie, ils te la mettent même pas. Moi, je vous dis un truc, hein, le problème, c'est que vous donnez trop de gaz aux gens. C'est ça le problème, vous. Le truc, c'est que, vas-y, il peut faire du bon contenu. Moi, je vous avoue, je ne le connaissais pas. Là, c'est seulement là, je viens de le connaître, là. Il y a 2 heures, je viens de le connaître. Mais c'est parce que je ne m'intéresse pas trop. Tu peux être fan de lui. D'ailleurs, il y en a plein qui ne le suivent même pas, mais qui sont allés pour la hype. Vu que c'est des suceurs de suceurs. T'as vu le délire? Mais en tout cas, les gars, achetez-vous, voilà, une dignité un tout petit peu. T'as capté le délire? Voilà, Amine, il part aux États-Unis. Ça ne va pas autant le sucer. T'as capté le délire? Les anglophones, ils s'en battent les couilles de nous, ils nous chient dessus, ils nous pissent dessus. Voilà. Donc il y a un moment donné où il faut rester calme. SBR, ma gueule, ça va toi? Yeah, yeah. Watch Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? En fait, je comprends pas. Jusqu'à s'introduire dans la voiture de la personne, l'empêcher de... Jusqu'à ils ont fermé la porte de la voiture sur sa jambe. C'est pas possible. Laissez la personne vivre. Même si on a dit t'aimes bien la personne. Oh, il y a des comportements à avoir quand même. Depuis, tu vois des personnes en train de le tuer. Des grands influenceurs français. Des grands influenceurs français. Apparemment. Qui ont perdu tout leur... Comment ils disent? Qui ont perdu tout leur aura. Totalement, là. On a vu, hein, de tous s'effrayer comme ça. Il y a quoi? C'est être humain comme ça, vous suivez. Même si on a dit tu peux aimer la personne, il n'y a pas de souci. Mais il y a des manières de... On n'a pas dit quand même aller se manquer d'amour propre. Moi, je sais pas. Tu peux suivre une personne, vas-y, parce que tu l'aimes bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a des comportements à avoir, c'est pas possible. Ça, c'est quoi? Il va plus venir en France, hein? Non, il va plus venir, en fait. Vas-y, ça, c'est quoi, ça?
Oh my fucking gosh. This is the Eiffel Tower. It's oh you my fucking. You deserve it. The Eiffel Tower is yours. Alright, good night, bro. Just, I'm YouTuber. So keep grinding. Yeah, thank you. I make video and Just like you, bro. look, bro. You make content like just like you. Oh, Kinda, vraiment. Mais gros, il se passe rien. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? On suce juste en fait. Moi, les influenceurs que je viens de vous montrer là, qu'est-ce qui les différencie des fans de poupettes? Absolument rien. Hier avec Kai Cenat sur Paris et il faisait un live dans les rues de Paris. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi toute la nuit. Pour essayer de voir où il est, aller le filmer, essayer de gratter du buzz avec lui. Les gars, un peu de dignité. Mais gratter, pourquoi? Lui, il joue son football là-bas, aux States. Vous jouez votre football ici en France. Même si ses followers, ils viennent vers vous. Vous n'avez pas du contenu en anglais. Vous n'êtes pas dans le même délire, vous n'êtes pas dans le même mood. Vous êtes là comme des petits fans. Ah, Kai Cenat, mais wesh. Après, vous allez dire les States, ils se la pètent. Bah oui. Le mec, il vient, maintenant, il y a des gros créateurs de contenu, ils viennent, ils sont comme si, wesh, ils sont à genoux devant lui. C'est normal que les mecs des States, ils se la pètent. C'est normal qu'ils disent ils sont au centre du monde. T'es mal attitude maintenant. Des grands papas comme ça, vous allez faire des gorges profondes. Non, soyez dignes. Les gars, d'accord, on a dit choquer les touristes, mais pas Kai, wesh. Pour vous faire une idée, ils ont fait pareil avec Speed, et Speed, il a dit, je remettrai plus les pieds dans tel pays, juste parce qu'on m'a fait la misère là-bas. Là, si vous faites la même avec Kai, ça va pas le faire, les mecs. On peut avoir des événements de malade avec lui sur Paname, en France tout court, en fait. Donc là, il y a un mec qui s'est introduit dans la voiture de Kai, dans le normal, en plus. Oui, moi aussi, de base, j'ai cru que c'était un mec qui était dans un taxi, et c'est Kai qui l'a sorti de force en mode, non, c'est mon taxi maintenant. Mais non, c'était bien sa voiture avec son chauffeur. Vous l'avez vu, en plus, Kai, il partait en courant, il voulait juste quitter la foule. Bref, c'est pas il ferme la porte de la voiture, il y a quelqu'un qui lui ferme la porte sur la jambe. Les gars, s'il vous plaît, soyez juste civilisés avec Kai. Les autres, je m'en fous. Les autres touristes, vas-y, on a 3 à Paname, on s'en fout. Mais là, vas-y, on parle de Kai, wesh. Amine Mathieu fit Kai. Voilà, juste imaginez ça. Je vous ai dit, on peut avoir des événements de fou. Heureusement qu'il s'est branché avec Papsan pour lui faire visiter Paname, parce que Papsan, il va rattraper le coup, j'espère. D'ailleurs, la connexion, elle est incroyable. Traika et Boris, ils ont essayé de gratter un truc. Papsan, il a rien fait, il s'est fait appeler comme un king. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Kai Cenat, il était hier sur Paname. Il semble qu'il est encore là aujourd'hui. Et je vais même pas parler des influenceurs qui ont sucé, du nombre de personnes qui sont parties le voir, que ce soit même à 2 h du matin pour prendre son Uber, aller jusqu'à Paname. Je vais pas parler de ça. Juste, je suis en train de me dire que les gars, vous avez ruiné son expérience à Paname. Il n'y a aucun monde où le poteau peut apprécier de se faire stream snipe comme ça par une centaine de personnes. On parle de gens qui ont claqué la voiture sur son tibia, d'autres personnes qui sont rentrées à l'intérieur et qui lui ont dit « Prends-moi ». Comment ça, prends-moi? Et est-ce que je dois parler de lui? Il était chiant au possible. Dites-vous que déjà chez les Américains, il s'est fait une réputation. Mais en fait, tout ça, malheureusement, c'est à cause de Ray. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avec Ray, c'était un cadre totalement différent. Au Japon, Kai Cenat, il y a très peu de personnes qui le connaissent. Et même vis-à-vis des gens qui le connaissaient, c'était tous des personnes qui parlaient plus ou moins anglais. Et surtout que l'interaction, elle était extrêmement spontanée. Et c'est tout le contraire de ce qu'on avait à Paname. Et j'aime pas parler du fait que Strika prenait tout le monde de haut, alors qu'au final, il n'arrive même pas à aligner 3 mots d'anglais. Et par exemple, quand je vois le comportement de Boris Becker, parce que pour le coup, ça m'étonne. On parle quand même de quelqu'un qui a touché le ballon d'or, qui peut link up avec des mecs comme Offset, avoir une attitude plus que honteuse. Surtout quand tu la compares à celle de Papsan, qui était totalement à l'opposé. Moi, finalement, ce que je me dis, c'est que de 1, vous nous avez affiché devant toute la planète, et en plus de ça, vous avez niqué son expérience. Parce que si ça, c'était l'expérience de Kai, croyez même pas que Duke, qui avait déjà pas apprécié, et Phenom, ils vont venir ici. C'est mort déjà. Dans une foule, on est juste en train de le sucer en groupe en fait. Tous ces suceurs que je filme. Voilà. Bande de suceurs. On est tous des suceurs. Le gars, lui, j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il est très honnête. Il a dit clairement, là, on passe pour des gros suceurs. Et il est très honnête, il a le droit de le dire. C'est honnête. Tonton Marcel, il a dit, si les gens veulent sucer, laissez-les sucer. On s'en fout, on a le droit de sucer. On va analyser ce cas. Traika. Can I go on a 20v1? Yeah, for sure. The fuck? Let's do this. Alright, if you see me, you see me. Hey, just no. Look, the next time I see you, just have 20 with you. Alright? That's it. Pour moi, la dinguerie, là, c'est quand Kai Cenat, il se barre. Il se barre en mode, il dit même pas au revoir, l'enfoiré. Il s'arrache, et t'as Strika Biskin, il crie quoi? Non! Et c'est en mode, non, reviens, Kai Bika, on va parler, on n'a pas fini. Mais Kai Cenat, il change de sujet, il s'arrache.
Ça fait mal au cœur, ça, voilà. Après, les meufs, elles vont dire, vous n'êtes pas mariable. Mais oui, c'est normal. Même dans Pokémon Go, ça n'a jamais traqué les Viator comme ça. Il est resté 9 secondes, ça a bombardé, mais pas à ce point. Même Sacha de Bourg-Palette, il n'a jamais traqué Mewtwo à ce point. Les gars, vous êtes des fous. Pour moi, là, c'est relou. Pourquoi c'est relou? Tout simplement parce qu'il s'est dit quoi? Je vais tenter un truc avec Kai Cenat. C'est le culot, faut tenter, les frères. Mais il y a deux solutions. Soit ça passe, et là, tout le monde va dire, ah ouais, t'as fait un truc de fou, archi lourd, etc. Soit ça casse, et tout le monde va dire, t'es un suceur. Et malheureusement, dans ce cas-là, ça a cassé. Les gars, c'est Kai Cenat. C'était mon rêve, mon gars. Les gars, c'est Kai Cenat. Là, au contraire, je vais rien dire et même lui, je vais le saucer. Pourquoi? Parce que ça se voit, lui, il le kiffe vraiment. Il vient pas pour gratter son buzz. Oh là là, je vais voir Kai Cenat buzz. Non, 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 ça se voit qu'il le kiffe vraiment. Moi, demain, je vois quelqu'un que je kiffe vraiment. Il n'y a personne, il va m'arrêter, les frères. Je vois R9 dans la rue, Ronaldo le Brésilien, là. La vie de ma mère, même sa sécurité, elle va dire, mais c'est un ouf, ce mec, il sort. Je vais le pépon, il n'y a pas de problème. S'il y a un mec que je kiffe vraiment, j'aime bien ce qu'il fait, je vais aller le voir, je vais faire ma photo avec lui. Et il n'y a personne qui va m'arrêter, les frères. You deserve it. The Eiffel Tower is yours. Oh my fucking. Les gars, c'est des cas compliqués. On t'offre la Tour Eiffel. C'est un peu relou, ça, Boris. Mais bon, après, il est comme ça. T'as vu, il fait ses trucs et tout. On se prend pas la tête. Mais j'avoue que c'est un peu relou. Après, moi, je suis pas d'accord avec tout le monde. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est des gros suceurs, c'est des gros suceurs. Mais les gars, demain, il y a CR7 ou je sais pas quoi. La plupart des gens, vous allez courir, vous allez aller le voir. T'as vu, après, on a beaucoup de fierté, nous, les Français, etc., les Parisiens. Mais quand Speed, il fait le tour du monde, il a des foules de fous malades, les gens, ils le kiffent. T'as le droit de kiffer quelqu'un. Tu peux. Après, voilà, faut pas être fan à se tatouer sa tête sur le corps, etc. Mais chacun est fan de qui il veut, les gars. Faut les laisser. Après, les gars, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où il y a des gens qui sont vraiment fans d'eux et ils ont le droit. Tu vas, tu kiffes quelqu'un, frérot. Tu as le droit d'aller prendre ta photo, tu as le droit d'aller t'égrer, tu fais ce que tu veux. Quand Speed, il fait le tour du monde, il a des foules de fous derrière lui. Personne ne dit que c'est des suceurs. Et qu'en France, ça fait que d'insulter. Maintenant, tu as ceux qui sont vraiment des suceurs. Ceux qui viennent juste pour gratter du buzz, ils vont venir, ouais, putain, t'es trop fort, oh là 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 là. Mais en mode suceur, et ça se voit, c'est ça qui est dommage. Mais s'ils aiment le travail d'une personne, ils ont le droit d'aller la voir. Faut la laisser quand même, faut les laisser quand même. Striker, vraiment là où il s'est mis avec l'histoire de Kai Cenat, là, il n'y a que Dieu qui peut venir le sortir de là. Parce que la manière dont il a feinté tout le peuple. Moi y compris, moi je pensais trop qu'il pouvait parler anglais. T'es là, tu fais des trucs en mode smasher pass. Apparemment, il dit beaucoup des mots anglais quand il parle, en mode type shit, no cap et tout. Alright, my G, nanana, I got you et tout. Tout ça là. Ça veut dire, moi je me suis dit, obligé, il speak a little bit. Minimum. Et quand je vois comment. Même le peu, son pote sur le vélo, il parlait mieux anglais que lui. Carrément, Kai Cenat, il a fait remarquer que non, ton gars là, c'est un bon. C'est un bon de ouf. Mais sachez que les gens comme ça, c'est à cause d'eux qu'on dit qu'il y a des bandeurs des States. Des gens en fait qui ont l'allure ou qui veulent se donner un genre d'américain. Et quand on les met dans le fait accompli, ils font pipi sur eux. Et ça, franchement, c'est rien de personnel avec Striker, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. En fait, je sais pas pourquoi toute l'année, il vend un produit auquel il ne correspond pas. C'est vraiment ça que je comprends pas. Mais c'est pas le seul. Hein. Non, parce que c'est bien beau, c'est pas le seul. Moi, j'ai parlé de quelqu'un. Daddy. Ah, je suis désolée, hein. Daddy, motherfucking D, je sais plus quoi là. Je sais plus c'est quoi sa phrase. Mais Dieu, mes témoins, j'espère qu'il parle anglais. Ah, s'il parle anglais, j'aurais rien à dire. Franchement, trop bien. J'espère de tout mon cœur que Daddy, de Nouvelle École, parle anglais. Parce que toute l'émission, I'm a daddy motherfucking D. Yes, sir. Let's go. Que des trucs comme ça. Si lui parle pas anglais, là. Si lui parle pas anglais. Non. J'espère qu'il parle anglais. Parce que Striker, pas deux fois. Moi, je pense que Striker, après toute cette sauce, il devrait faire un voyage linguistique. Se lancer dans un autre pays. Et practice. You need to practice your English. To get better. To getting better. Parce que là... Je pensais pas. Quand je voyais les tatous, les outfits... T'es là, tu prends les concepts des Américains, tu recrées en France et tout. Et puis tu mets la même énergie, tu speak English un peu et tout, avec des petits mots et tout. Ah, même ton ami sur le vélo pouvait mieux speak. Bref, arrêtez de faire les ricains. En vrai, de vrai, arrêtez de faire les ricains. En vrai, de vrai. Non, parce que quand c'est des trucs comme ça, là, c'est gênant. C'est vraiment... Je vous jure, quand j'ai vu la vidéo, j'étais gênée. Je dis, ah. Au pire, même si le mec il parle vite, tu lui dis talk slowly. C'est tout, genre il va commencer à parler doucement. Là, même pas, il doit dire de parler doucement, genre on dirait qu'il gérait pas la situation.
pouvez, ça va vous tuer, hein, continuez. C'est vraiment un clip de taré, ouais. Eh, elle commence à s'énerver, là. Ouais, c'est trop dingue de rentrer dans la voie, dans le... Non, je te jure, c'est trop dingue. Mais lui, il est fou, lui, hein. T'es pas, wesh, ça lui a fermé la porte, wesh. Mais c'est un ouf. Mais qui t'a demandé de fermer la porte, frère? Et ça fait rire, mais... Ça fait rire parce que la situation, elle est quand même dingue. Mais la vie de ma mère, c'est trop grave, frère. Moi, ce qui m'a terminé vraiment, c'est quand j'ai vu l'enchaînement du clip du mec. Il est là, il fait les Bill Gates. Eh, vous êtes pauvres, vous servez à rien, nanani, nanana. Je faisais grave l'ancien. Bah voilà, il a pris son vélo à 3 h du matin. Il était surtout, il regardait son téléphone pour aller voir un autre être humain et lui dire ouais, je suis youtubeur. Non, s'il te plaît, frère, ouais, sois sérieux. Just always 50% to tell you enjoy poor food. Daddy beat yet you don't wanna. Are you there? You really love you food. Oh, love you. Ah, olinganga. Vas-y, les gars, on est là, on fait pitié. Vas-y, moi je me taille. On fait pitié, on le regarde depuis 2 ans là. Rien qui se passe, je me taille. Je suis pas là pour pépon et tout, vas-y. Yo, je boy ou je casquette. Je boy, comme. Allez, bougez. Ouais, c'est comme ça. Ah, là, je suis sûr. Ouais. Yeah, you want to go to the stream? Ouais, stream. Vas-y, plus loin. Stream. Okay, but before I need the massage. Yes. Massage des pieds. C'est une blague, il veut vraiment le masser, là? Yes. And something else. What do you want? Do you want effect wear or something? Oh, yeah. I can buy for you again. Really? I do. Okay, it's strange, but okay. Yes. Okay, give me. Encore c'est strange, c'est impossible. I come with and I... Okay, and after, give me your girlfriend. After, yeah. C'est moi, AD, Mr. Mr. Rosto, Mr. Concept. Yo bevini à concept. Moneyball pour les concept. Concept. Oh yeah, we are in live. What is it? It is a Eiffel Tower. Guy. Ouais, on patron, chef. Guy, bouge-toi. Tour Eiffel, c'est pour toi. It's you. If you want the Tour Eiffel, I can give you the Tour Eiffel. I have the authorization, yes, it's you. I don't give a fuck, man. I go là-bas. Ok, on te suit. Guy, on te suit. Pas trop vite. Bro, what is Pape saying, chat? What's Pape saying? French streamer, where? You know Papa San? A French IRL streamer. Wait, what happened? Wait, what do you want me to do? He's streaming right now. He's streaming right now? Yeah. You know him? Is he a W streamer or L streamer? W streamer. And you say that you want to go to South Korea. Yeah, but where is he? He lives there in Paris. No, but where is Right Papi now. San? I don't know. He's by you. Korean house. I don't know what that is, chat. Have you tried the kebab? A what? Kebab. A kebab? Nah, I haven't tried a kebab yet. You have to. I know. Soon. Come on, chat. I'm gonna get them moving. I gotta start getting them moving, chat. I ain't gonna lie, last night was too crazy. I'm not gonna lie, it's a little calmer this time. I don't wanna jinx nothing. But it's a lot. Papa, tu vas au travail? Non. Hein? Pourquoi tu te lèves aussitôt? Je vois Kaisina, il est à Paris. Faut que je filme un peu, faire un petit live, un petit quelque chose, quoi. Il est 4 h du matin, papa. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Niveau image. Tu peux pas comprendre. Eh oui, je comprends pas. Va dormir. Je viens de me lever. Qu'est-ce que tu fais debout? On a un contrôle de lecture avec Madame Charenton. Je me suis réveillé pour réviser. Ah, ok. Bon bah, je pense que je compte pas sur toi pour m'accompagner à l'école alors. Je vais me doucher. Ramène ma caméra. Ah, ok, j'arrive.
N'importe quoi. Quelle honte. Dis pas notre nom de famille. Hein. J'ai une petite excuse pour vous. Yeah, like, I'm very happy it was Lakeith's, bro. Huh? And that's when you kiss his man. What? You really kiss his man and offers, bro. Kiss who? Salam alaikum, bro. Huh? Yeah. It's gonna marabia, bro. What did he say? No, it's because you wanna train the birds, bro. What? Let's train the birds together. Train the birds? Yeah, train the birds, bro. What's that? Train the birds. Okay, listen. Wait, no, come over here, bro. Let's go. Okay. You speak English, yes or not? Yes. Okay. Of course, yes. Wait, come over here, bro. Okay, here. Let's go. Let's go. Hold on, I gotta take a little break. Yeah. Tell me something, bro. How you can speak English, bro? Nigga, I'm speaking English. Yeah? So speak. What? I just said to you, okay? I just want. Give me the ticker. Stop.